On va maintenant donc passer à notre avant-dernière présentation. J'inviterai maintenant Rachel Guertin, candidate au doctorat en psychologie du travail et des organisations, qui vient nous parler de bonheur et de performance au travail. Bonsoir tout le monde, vraiment contente que vous ayez réussi à battre tous les records. Vous auriez pu être 4 ce soir, puis j'aurais été vraiment mieux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, moi, je vais commencer par parler d'une étude qui a quand même été marquante, qui est une étude qui a été faite dans vraiment plusieurs pays dans le monde, qui a montré que le bonheur vécu par les personnes, c'est un meilleur prédicteur de leur performance au travail que le salaire. Quand même, un point pour le bonheur, on aime ça. Puis, ça l'amène un peu ce que moi, je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on va parler bonheur, performance. C'est une question qui est beaucoup explorée depuis plusieurs années, à savoir, finalement, c'est quoi le critère ultime en organisation? Est-ce que c'est la performance ou c'est le bonheur? Parce que vous savez, les organisations vont nous dire, il faut être performant, il faut que nos employés soient performants, il faut en faire plus tout le temps. Puis là, il y a un nouveau message qu'on aime bien, qui nous dit, on peut-tu se relaxer un peu, puis comme prendre soin des gens, puis prendre soin de leur santé mentale. Fait que j'aimerais qu'on commence par une petite expérimentation, puis qu'on voit dans la salle ce soir, vous, c'est quoi le critère le plus important? Fait qu'à main levée, qui dirait la performance? Et encore à main levée, qui dirait le bonheur? Vraiment super. Un peu moins super pour moi, parce que ça veut dire que j'ai rien à vous apprendre ce soir. Donc, mon nom est Rachel Guertin. Merci d'être venue à ma présentation Bistro Brain. On va quand même continuer un peu, là. Donc, cette fameuse question, à part, en fait, de la thèse du travailleur heureux productif. Ça, c'est une proposition théorique qui est là depuis vraiment plusieurs années, qui nous dit plus les personnes sont heureuses dans leur milieu de travail, plus elles seront performantes. Ça a l'air si simple. Mais comme je l'ai dit, on est dans un milieu qui change. Il y a beaucoup de changements dans les organisations, dans la société, des nouveaux messages sur prendre soin de soi. On peut aussi se dire que l'être humain, c'est assez complexe. Je ne sais pas pour vous, mais c'est assez rare que j'ai vu tout le monde aller dans le même sens, faire les mêmes choses. Fait que je me suis demandé, c'est-tu vrai que vraiment, il faut tout le temps passer par le bonheur pour être performant, puis que chaque personne va suivre la même étape, la même recette, où il n'y aurait pas des éléments qui sont vraiment plus propres à la personne, à qui elle est, qui viendraient un peu comme changer la dynamique bonheur-performance, puis pourrait peut-être même nous permettre de voir que le bonheur, c'est aussi important que la performance. J'ai fait un beau modèle dans ma thèse. Donc, d'un côté, nous avons la thèse du travailleur heureux productif, puis de l'autre côté, comme je vous ai dit, variable intrapersonnelle. Pour la thèse, donc pour le côté productif, on s'intéresse à la performance de tâches. En gros, ça, c'est est-ce que je réponds aux attentes dans mon milieu de travail? Est-ce que je fais ce qui est attendu de moi? Donc, est-ce que j'ai les comportements, les actions? Est-ce que je fais les tâches que je devrais faire dans mon poste? Et pour le bonheur, on s'intéresse au bien-être psychologique au travail. Donc, ça, c'est quoi? C'est comment ça va ces temps-ci dans mon milieu de travail? Comment ça va par rapport à moi, par rapport aux autres, puis par rapport à l'environnement de travail? Ça inclut des pensées, ça inclut mon ressenti, mes émotions. C'est pour ça qu'on dit que c'est un état psychologique. Super. Ensuite, comme je vous disais, je me suis dit, est-ce qu'il y a des situations, est-ce qu'il y a des variables qui viendraient un peu changer cette relation-là, puis des variables qui sont vraiment propres à l'individu. Donc, je me suis intéressée à la satisfaction de besoins psychologiques, qui part d'une grande théorie très populaire de la motivation, qui nous explique qu'on aurait 3 besoins fondamentaux, puis que la satisfaction de ces 3 besoins-là, ça serait les nutriments qu'on a besoin pour vivre du bien-être. On voit un petit peu le lien avec mon modèle. C'est quoi ces 3 besoins-là? Besoin d'autonomie. Est-ce que je suis capable de prendre des choix, d'avoir des actions qui sont congruentes avec qui je suis dans mon milieu de travail? Est-ce que je suis capable... L'affiliation au travail, ça, c'est ce que je suis capable de créer puis maintenir des relations qui sont significatives pour moi. Puis enfin, satisfaction de besoin de compétences, c'est est-ce que je suis capable de passer par-dessus les défis que je rencontre? Je suis capable de les relever. Je me suis enfin intéressée, ça s'en vient, là, après je vais finir les définitions, là, mais je m'intéresse après à une variable que
Ben, vous avez peut-être une petite idée parce que c'est de plus en plus populaire, la pleine conscience. C'est quoi ça, la pleine conscience? C'est le fait d'être conscient ou d'être consciente de comment je me sens à l'intérieur de moi, comment je décode aussi tout ce qui se passe comme dans mon environnement, puis j'y porte une attention à ces éléments-là sans porter de jugement. Puis le trait de pleine conscience, ben ça, c'est la capacité à être dans le moment présent. Donc, on pourrait le voir un peu comme, tu sais, les personnes trop cool qui sont tout le temps groundées, qui se promènent, qui savent qui ils sont, comment ils se sentent. C'est un peu ça. Donc, gros modèle, facile à voir. Plus tu es dans le moment présent, plus tu es capable de satisfaire tes besoins parce que tu as accès à comment tu te sens. Donc, plus tu as tes nutriments pour vivre du bonheur ou du bien-être. Puis comme la thèse nous l'a montré, ben, plus tu es heureux, plus tu es performant. Moi, j'ai validé ce modèle-là en posant plein de questions dans un beau questionnaire avec des belles échelles validées à 283 travailleuses et travailleurs québécois. J'ai fait des analyses statistiques beaucoup trop compliquées. Ces analyses-là, qu'est-ce qu'ils m'ont montré? Mon modèle ne fonctionne pas. Vraiment. Quand je peux vous dire que j'étais dans le moment présent, là, j'étais très, très consciente de ma détresse, de mon breakdown, de j'ai le goût de me mettre en boule parce que si je n'ai pas les bons résultats, ben je fais pas ma thèse, fait que je manque ma vie. Fait que, on a pris une respire, j'ai fait la deuxième chose qu'on fait avec la pleine conscience. J'étais allée méditer. Je me suis regroundée. J'étais allée voir mes directrices de recherche, puis je leur ai dit, OK, on fait quoi avec ça? C'était peut-être un petit peu plus, on fait quoi avec ça? Mais finalement, on a creusé, on était comme, c'est sûr qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Et oui, on a trouvé un encore plus beau modèle. Puis qu'est-ce que ce modèle-là vous montre? Je ne sais pas si vous voyez, là, mais maintenant, notre bien-être est à la même place que la performance. Bien que le bonheur, c'est aussi important que la performance. Wow! Puis, mais, il faut quand même le mettre en contexte. Mais si c'est juste ça que vous vous rappelez de ma présentation, ça va être parfait, je vais être très contente. C'est que si on s'intéresse à comment les gens sont capables d'être dans le moment présent, puis que nos entreprises commencent à faire un environnement qui, à la fois, favorise ceux qui ont cette capacité-là, ou peut-être nous offre des interventions de pleine conscience ou des moments pour avoir accès à comment on sent à l'intérieur de soi, on va avoir plus accès à est-ce que mes besoins sont satisfaits ou non. Donc, s'ils ne sont pas satisfaits, là, je peux prendre des actions pour aller les satisfaire, puis après, on a une situation win-win. Je suis performant ou je suis performante pour mon organisation, puis moi, je me sens bien. Je vis du bien-être, puis je continue. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, est-ce que j'ai vraiment répondu à la question, est-ce que mon étude va vraiment avoir réglé cette question-là? Non. Mais si on peut se dire que c'est une étape de plus pour que les organisations le fassent pour vrai, quand ils disent qu'ils prennent soin de notre santé mentale, là, c'est une raison de plus de leur dire que, en plus, pour eux, finalement, c'est un win, parce qu'on va être performant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions? Vas-y. Sachant que les différentes générations ont des rapports différents avec le travail, est-ce que ton étude a montré qu'il y avait une divergence des résultats à travers l'âge des répondants? Malheureusement, non, parce que c'est sûr que j'avais un échantillon qui était principalement des femmes éduquées. Ah oui, je répète la question. La question était, comme on sait qu'il y a des différences générationnelles, est-ce que mon étude a pris en compte ces différences-là pour voir est-ce que le rapport bonheur-performance serait différent d'une génération à l'autre? C'est ça? Environ ça? En fait, malheureusement, mon étude ne s'est pas rendue jusque-là. Ça serait vraiment intéressant de le faire, mais c'est sûr que je n'avais pas l'échantillon pour ça. C'était principalement des femmes éduquées, début jeunes adultes. Donc, on peut voir que c'est ça. La généralisation, quand je vous disais c'est une étape de plus, il faut quand même le prendre en considération. Donc, non, mais je pense que ça serait vraiment intéressant parce qu'on le sait que les nouvelles générations, on a un peu grandi avec ce message-là. Donc, probablement qu'on y accorde une plus grande importance que d'autres générations qui, par comment ils sont arrivés dans le milieu de travail, j'avais une job, j'avais pas de job, est-ce que j'allais perdre ma job? La performance a peut-être plus de place. Alexis? Si on sait que la pleine conscience peut aider au travail, est-ce que c'est une raison qu'on prêterait nos boss de nous laisser faire la méditation sur le travail?
Ben, en fait, moi, j'ai pas encore fini ma thèse. C'est ce que je veux aller tester. Fait que ma deuxième étude... Ah oui, question. Finalement, j'étais comme, moi, je vais être bonne, je vais lui dire les questions. Si on sait que la pleine conscience, elle a ces impacts-là, est-ce qu'on a maintenant une excuse pour dire à nos boss de nous laisser faire de la pleine conscience sur notre milieu de travail? Ben oui, mais il est déjà vendu pleine conscience, je le sais. En fait, moi, je pense que c'est un bon argument. Je pense que, surtout si vous le faites sur votre heure de dîner, qui est votre heure à vous, vous n'avez pas besoin de faire de la pleine conscience pendant une demi-heure. Vous pouvez faire un petit 10 minutes, puis ça peut avoir vraiment beaucoup d'effets. C'est d'ailleurs ce que je veux tester dans ma deuxième étude de thèse. Je vais aller tester des interventions de pleine conscience et des interventions musicales, des courtes interventions, là, 20 minutes, pendant 1 mois, 2 fois par semaine. Fait que je pourrais revenir puis vous dire que ça fonctionne. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Merci. Donc, merci. Je vais revenir en même temps. La question était qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai dit que mon modèle ne fonctionnait pas? Fait que ça, si vous voyez, il y a des flèches un peu partout, c'est les liens entre mes variables. Donc, comment on peut le voir? C'est qu'il y a comme plusieurs étapes pour se rendre à la performance. Dans mon modèle final, là, je comprends que c'est un peu difficile de se rappeler où étaient toutes les flèches, mais ce qu'on peut voir, en fait, pourquoi il ne fonctionnait pas, c'est que le bien-être et la performance n'étaient pas liés de façon significative ensemble. Puis pourquoi ils n'étaient pas liés? Ben, c'est parce que, comme on peut voir... je viens de réaliser qu'il y a des belles fautes, hein? C'est super. Il y avait seulement le besoin de la satisfaction du besoin de compétences qui était lié à la performance. Puis les autres besoins ne l'étaient pas. Fait qu'on pouvait comme pas passer par toutes les étapes pour finalement se rendre à la performance. C'est un peu difficile à expliquer, là, mais j'espère que c'est un peu plus clair. Ce qui faisait en sorte que je ne pouvais pas dire que j'avais tous les effets dont j'avais fait des hypothèses. Fait que je pouvais pas, pour ceux qui parlent un peu scientifique, j'avais pas une double médiation finalement. Oui. Donc, mais en creusant, c'est ça, on a réalisé que finalement, il y avait quand même des liens entre certaines variables et que ça pouvait quand même nous expliquer quelque chose. Oui. Oui, ben en fait, ce qu'on s'est dit surtout pourquoi c'est... Oui, pourquoi est-ce qu'on s'est posé des questions de pourquoi c'était pas significatif finalement, puis pourquoi on n'avait pas tous les liens. Donc oui, on s'est posé la question. Puis en fait, ce qu'on s'est dit, on ne sait pas encore exactement pourquoi le bonheur et la performance, parce que c'est aucunement ça qui est dans la littérature, les lit tout le temps ensemble. Fait que celui-là, c'est un peu... une question... Comment qu'on l'a vu, nous, c'est que c'est plus... On ne peut pas tant expliquer par d'autres théories ça, mais comment qu'on peut le voir, c'est que les variables en avant, c'est deux types de variables qui ont un effet sur la performance et sur le bonheur, mais ça n'avait jamais été mis en combinaison ensemble. Donc, ça vient un peu nous dire que la thèse du travailleur heureux productif, c'est peut-être pas si vrai que ça, puis peut-être qu'on peut enfin s'intéresser au bonheur puis à la performance en même temps. On a tendance à faire soit des études sur la performance, soit des études sur le bonheur, ou à faire des interventions qui touchent le bonheur, ou la performance, mais il faut comme les étudier ensemble parce qu'ils vont s'inter-influencer. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. C'est peut-être juste notre échantillon aussi. On avait quand même 283 travailleurs. C'est un bel échantillon, mais c'est pas non plus un énorme échantillon qu'on peut avoir une panoplie de réponses. Puis j'aurais plein d'autres, mais il y a plein d'autres questions. On continue? Malheureusement, c'est pas mal le temps qu'on a pour. Je reste disponible ce soir. Si vous avez d'autres questions, je peux vous expliquer pourquoi on pense que c'est juste la satisfaction de vos compétences et tout ça. Merci, Rachel.